Donc là, on va discuter sur les signatures énergétiques et leur subtilité. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver où j'ai vraiment mis signature énergétique. La face cachée, c'est le titre, donc je mettrai en dessous le lien. Aujourd'hui, ce que je voulais vous ouvrir un petit peu plus, c'est que on peut jouer avec notre signature énergétique. Alors, ça ne concerne pas tout le monde parce que des fois, on a une signature énergétique complète qui est la même que notre énergie, notre système énergétique, notre signature énergétique consciente et inconsciente. Et des fois, ça a un gros impact sur nous parce que notre signature énergétique n'est pas du tout la même euh, en conscient, en inconscient et en trois. C'est-à-dire, on fonctionne en polarité. D'accord? Notre signature énergétique, notre structure énergétique, elle est construite par deux pôles. Un pôle conscient qu'on appelle, qui est l'âme en fait, qui est notre personnalité, et va y avoir un pôle inconscient qui va être notre corps, qui va être nos mémoires, qui va être ce que l'on porte. D'accord? Donc, c'est ces deux-là, c'est comme un couple, hein, une femme, un homme, par exemple, et ils vont créer un bébé. Vous êtes le résultat de deux pôles énergétiques. D'accord? Papa, maman, et ben moi, je suis votre enfant. Vous voyez, c'est ça. Donc, quand on parle de signature énergétique classique, on parle du bébé. Mais c'est intéressant d'aller voir un petit peu plus profondément comment s'est construit votre signature énergétique, comment elle est construite en arrière-plan. Vous êtes le résultat de quoi? D'accord? Donc, c'est hyper intéressant parce qu'en business et en compréhension énergétique de comment vous fonctionnez, ça peut révéler certaines façons de se comporter ou certaines façons, enfin, ça apporte des nuances. C'est-à-dire que parfois, par exemple, il y a des manifesting generators, donc leur signature énergétique d'un manifesting generator, c'est la paix. La paix et la satisfaction. D'accord? Et il faut savoir que en conscient, il y a des générateurs, ils peuvent être des manifesting générateurs, ils peuvent être réflecteurs. C'est-à-dire qu'ils sont dans la surprise. Ils peuvent être projecteurs. C'est-à-dire ils peuvent être dans le succès. Et en inconscient, ils peuvent être autre chose. Vous voyez, il peut être générateur, il peut être, enfin, peut-être pas réflecteur, mais encore, j'ai jamais vu réflecteur, mais vraiment de comprendre que des fois, pourquoi votre signature énergétique, quand on vous dit, ben toi, c'est la satisfaction et la paix, et que en fait, ça vous parle pas en fait. C'est parce que des fois, moi j'ai eu des clients, j'ai des clients hein, qui sont MG, mais en signature énergétique conscient, ils sont réflecteurs. Et c'est ça la nuance, c'est-à-dire que du coup, il y a une compréhension un petit peu plus profonde de qui ils sont et de pourquoi ça ne leur parle pas en fait. Mais enfin, ça leur parle moins. C'est quand on leur parle de satisfaction et tout ça, ça leur parle pas trop. Mais par contre, si tu leur parles d'inconnu, de surprise, d'être une porte, un portail pour l'autre, d'être dans cette énergie d'aimer les surprises, d'être vraiment dans ce truc de oser, hein, eh ben, ça va beaucoup plus leur parler. Donc, je voulais vous montrer un exemple
Alors, je vais vous montrer un exemple d'une personne qui est Manifesting Generator. Vous voyez? Elle est Manifesting Generator et cette personne-là, d'un côté, donc on voit en conscient, elle est générateur. Vous voyez, en conscient, elle est générateur. Donc, le conscient, il est fait par ces portes-là. Vous voyez, c'est les lignes et c'est que noir, en fait, ça va avec. Et de l'autre côté, elle est projecteur. Et c'est drôle parce que elle me disait, oui, la satisfaction, ouais, je comprends bien et tout, mais c'est marrant parce que quand je passe à l'action et que je regarde mon résultat, moi, c'est pas tellement il y a de la frustration, mais il y a surtout cette énergie d'amertume, vous voyez, il me manque quelque chose. Donc, vous voyez, ça se construit comme ça. C'est-à-dire, votre signature énergétique, elle a deux pôles. Donc, vous êtes construit avec deux pôles qui peuvent être très différents. Alors là, il y a quand même un projecteur, un générateur, mais des fois, ça peut être vraiment manifesteur, réflecteur, projecteur. Ça peut être vraiment intéressant. Je vous invite vraiment d'aller voir, ça peut être intéressant. Et ça peut comprendre, on peut comprendre du coup que on n'est pas que, vous n'êtes pas que, par exemple, cette personne-là n'est pas que manifesting generator. Elle est aussi générateur et elle est projecteur. C'est intéressant d'aller voir ce concept-là parce que la puissance d'action et la compréhension de soi, de OK, là, mais je suis aussi ça, en fait. C'est-à-dire que je suis aussi le succès. Je mets dans mon énergie, je sais que je suis le succès. J'ai cette énergie-là en moi de succès. D'accord? C'est quelque chose où je me dis, OK, moi, quand je passe à l'action, parce que c'est quoi la différence entre la personnalité, on est en mode réception. D'accord? Je reçois les idées. Je suis par exemple, cette personne-là, elle va recevoir les idées quand on va être dans cette aura de satisfaction. Elle va être dans cette ouverture, puisque je vous rappelle que l'aura des générateurs, c'est la générosité, c'est l'ouverture sur le monde, c'est la relation. On est ce que moi j'appelle euh, l'aura brioche, c'est-à-dire ça, c'est généreux, ça sent bon, c'est accueillant, c'est agréable. On se sent bien, comme à la maison. Vous voyez, c'est très sensuel, c'est très embrassant. Vous voyez? Donc ça, c'est une énergie de générateur. Et ça, quand vous êtes là-dedans, donc du coup, vous pouvez recevoir les infos, recevoir ce que vous avez besoin pour faire votre action. Et votre action, par exemple, pour cette personne-là, elle va être dans cette énergie de succès. C'est-à-dire que quand elle va passer à l'action, elle peut activer consciemment, moi, je fais cette action avec cette énergie de succès. Je suis projecteur. C'est intéressant, pourquoi? Parce que ça nous apprend à jouer et ça nous apprend à rester dans le flux de qui on est vraiment, d'être vraiment dans cette interaction-là. Par exemple, moi, je suis projecteur. Mon énergie inconsciente et mon énergie consciente et inconsciente, c'est toutes les deux des réflecteurs. Donc, si moi, je pars avec cette énergie
de déception, de c'est perdu d'avance. Parce que souvent, moi, quand je parle à des générateurs ou à des MG ou même des manifestants, ils me disent, non, mais moi, je suis toujours déçue, en fait. Moi, je pars et puis j'ai toujours ce truc, pourquoi donner tant de peine? Pourquoi faire? De toute façon, je vais être déçue. Et là, c'est qui parle? C'est leur énergie, leur signature énergétique, consciente ou inconsciente, de réflecteur, en fait. Parce que la signature énergétique dans le non-soi du réflecteur, c'est être déçu. C'est cette énergie de déception. C'est à quoi ça sert de se donner la peine? À quoi, de toute façon, il y a toujours le même résultat. Vous voyez, c'est le défaitiste par excellence. On est vraiment dans la diminution de cette énergie. On est vraiment dans l'entropie. Ouais, non, mais à quoi? Pourquoi faire des efforts puisqu'en fait, il n'y a jamais rien qui change? Quand on comprend que c'est aussi notre signature énergétique en inconscient ou en conscient, on peut en fait dire pop, 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 je ne me laisse pas avoir. Je reprends ma puissance. Moi, je suis générateur ou je suis MG. Moi, c'est je pars, je crée mon monde, je crée ma journée, je crée mon programme, je crée mon business. Je relationne avec les gens à partir de cette paix et de cette satisfaction. Quoi qu'il arrive, je suis satisfait. Quoi qu'il arrive, je suis en paix. Et du coup, vous allez engendrer ça. Vous allez vous mettre sur la bonne vibration. Vous allez augmenter automatiquement votre énergie. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez atteindre. Ce n'est pas, pas un résultat que vous devez atteindre, vous l'êtes déjà. Il faut juste s'en souvenir. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours à mes clientes, souviens-toi de qui tu es. C'est la magie du Human Design, c'est la magie des Gene Keys où on te montre qui tu es et qui tu n'es pas en fait et qu'est-ce que tu dois transcender. Nos ombres, notre non-soi, suivant que ce soit les Gene Keys ou le Human Design, c'est quelque chose que l'on doit transcender. C'est quelque chose que l'on doit récupérer en puissance. C'est des mémoires, des énergies qui sont bloquées en nous et qui sont là, qui sont énergétiquement très puissants. Vous voyez, quand vous êtes un AMG ou un manifesteur, la colère, quand vous avez des structures comme ça à l'intérieur de vous, des bulles de colère qui bloquent vos énergies, c'est des choses ultra puissantes à réintégrer, à transmuter et à réintégrer en paix, en fait. C'est-à-dire que plus vous allez pouvoir et prendre conscience que ces énergies de colère, eh ben, vous pouvez les transmuter en paix, plus vous allez être puissant et plus vous allez vivre toujours à partir de cette paix, cette sénérité, sénérité qui est vraiment dans ce flux-là d'action. Et pourquoi la signature énergétique du générateur, pas du générateur, du manifesteur, pardon, elle est dans cette action-là de colère et de paix. Parce que la, 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 la vision, en fait, vous êtes des visionnaires, en fait, en tant que manifesteur. Même MG, hein, vous êtes des visionnaires. Donc, vous êtes des gens, pour connecter à la meilleure vision, c'est sympa d'être dans cette paix. Parce que c'est sûr que si vous connectez, vous êtes visionnaire et vous connectez qu'à des énergies de guerre, de conflit, de rancœur et tout ça, c'est sûr que ça donne pas envie d'y aller, ça donne pas envie de bouger, ça donne envie de rester chez soi, de s'enfermer dans son château et on ferme tout. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est je suis en paix, ça me permet d'avancer en fait et de me
branché sur une énergie future de paix. Ce qu'on appelle la loi de résonance. Si vous êtes en colère, vous vous branchez sur un futur colère, de conflit, de guerre, de destruction. Si vous vous branchez sur le soi que vous êtes déjà de paix, vous allez vous brancher sur une vision de paix. Donc, ça marche avec aussi bien les générateurs, les projecteurs, les réflecteurs. C'est toujours la même chose. Donc, quand vous créez une entreprise, regardez pourquoi vous avez créé une entreprise. Pourquoi, d'où vient l'intention? De quelle énergie, dans quel contexte, dans quelle énergie vous étiez? Est-ce que vous étiez dans une énergie de colère, de frustration, de déception ou d'amertume? Pourquoi vous avez commencé à faire votre entreprise? C'est la même chose pour un service. Parce que si vous voulez transcender les choses, changer le monde, être dans cette prospérité-là, je vous invite à avoir des intentions de création qui sont dans votre signature énergétique, dans votre soi, et de vous souvenir tous les jours que vous êtes ça et que vous n'êtes pas votre non-soi. Vous n'êtes pas vos frustrations, vous n'êtes pas votre amertume, vous n'êtes pas votre déception. Ça, c'est des choses à transcender. Puisque ça, la frustration va amener des croyances, va amener des émotions qui ne sont pas les mêmes, forcément, que si vous êtes dans votre satisfaction, qui va vous brancher sur d'autres croyances, sur d'autres émotions. Et si vous créez avec des émotions, alors on ne va pas dire positives, mais vraiment de joie, de paix, un état d'être. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, là, je n'ai pas encore parlé de ça, mais la signature énergétique, il faut comprendre que c'est un état d'être. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose, ce que je dis toujours, c'est pas le pompon en fait, aller à décrocher, c'est pas le Graal, c'est un état d'être. Rappelez-vous cet état d'être. C'est-à-dire que des fois, je demande à mes clients de se brancher sur leur satisfaction, sur leur succès. Et on me dit, ouais, mais je ressens rien. Ouais, mais c'est pas grave, l'intention, elle est là. Donc, si vous avez cette intention de créer à partir de cet état d'être-là, ce que vous allez créer a cette énergie-là. Voyez? Donc, je vous laisse vraiment méditer là-dessus et de faire des expériences. Vraiment, à la fin de la journée, regardez, ou à la fin de la semaine, regardez dans quel état d'être vous étiez, dans quel état vous étiez pour commencer, si vous êtes coach, commencer vos coachings, faire un post, faire une vidéo, faire... être vraiment dans cet état d'être. J'étais dans quelle émotion ou état d'être? Émotion, on subit en fait, on est ouvert à ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Quand on est dans l'émotion. Quand vous êtes dans l'état d'être, vous êtes au cœur de vous. Il peut arriver des émotions, mais en fait, elles ne vont pas vous dérouter de votre bonheur. Bonne heure, il faut savoir, c'est je suis à la bonne heure, je suis alignée, je suis parfaitement au bon endroit, au bon moment, dans le bon espace. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut toujours se ramener. Et le malheur, c'est le contraire.
Donc, soyez toujours dans cette reconnaissance. Et plus vous allez voir, plus vous le faites et plus vous allez reconnaître. Vous allez tout de suite voir si vous êtes dans cette frustration, dans cette énergie de frustration ou pas, ou de satisfaction. Alors, chez les manifestors, c'est beaucoup plus perceptible, on va dire, parce que c'est la paix et la colère. Donc, en fait, c'est quand même deux extrêmes. Que pour les générateurs, je trouve que des fois, ils ont du mal à le percevoir quand ils créent à partir de la frustration et pas à partir de la satisfaction. Donc, là, regardez pendant une semaine, 15 jours, un mois, comment, en partant d'une énergie de frustration ou partant d'une énergie de satisfaction, c'est quoi en fait le résultat qui se passe? C'est quoi votre état d'être? Parce que comme on dit toujours, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. Et le résultat, oui, c'est un indice, mais ça ne veut pas dire que vous étiez aligné. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans le contentement à la fin de votre journée, même si vous avez réussi en fait à vos objectifs. Par contre, des fois, vous n'avez pas eu le résultat escompté, mais par contre, vous étiez dans cette énergie de satisfaction, vous étiez dans cette énergie de succès, et en fait, il y a cet état d'être, dans cette extase où c'était une journée incroyable, c'était une semaine incroyable, c'était un programme incroyable. C'est-à-dire qu'il faut l'attente du résultat n'a pas gâché le voyage. Souvent, on se focalise sur le résultat et du coup, on n'attend qu'une chose, c'est d'avoir le résultat, alors qu'en fait, le kiff, c'est pas le résultat. Le kiff, c'est le voyage. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est votre signature consciente, inconsciente, et de bien comprendre que la vie, parfois, elle est surprenante et des fois, on ne comprend pas pourquoi on a réussi quelque chose, un objectif, et qu'on est déçu, en colère, frustré, dans l'amertume. Et en fait, c'est parce que le chemin vers ce résultat, on était dans cette attente de résultat et dans cette frustration ou dans cette colère qui était là tout le temps, dans cette rancœur, dans cette amertume, dans cette j'y vais, mais bon, j'y crois pas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous attends pour la suite. J'ai plein de choses à vous partager. Donc, si ça vous intéresse et si vous voulez un business inspiré par vous, inspiré votre signature énergétique, inspiré par votre âme et de devenir de plus en plus le canal de qui vous êtes vraiment et de vous souvenir vraiment de qui vous êtes pour pouvoir jouer avec votre matrice et jouer avec la matrice, je vous invite à vous abonner. À très vite.